Dans cette quatrième vidéo, je veux parler d'un autre principe important pour interpréter les récits dans les évangiles. C'est que nous devons prendre en compte le contexte culturel. Tous les événements enregistrés dans les évangiles ont eu lieu au 1er siècle en Palestine. C'est là que Jésus a vécu et accompli sa mission. Mais de nombreux aspects de la vie sociale et culturelle de la Palestine au 1er siècle étaient différents de ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors, pour comprendre les événements et les situations décrites par les évangiles, nous devons être conscients des facteurs culturels qui se trouvent à l'arrière-plan. Plus nous en saurons sur l'environnement culturel du 1er siècle, mieux nous comprendrons les récits de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pour illustrer l'importance du contexte culturel, examinons le récit de Zachée dans l'évangile de Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Deux facteurs culturels sont particulièrement importants pour interpréter ce passage. L'un concerne la position sociale des collecteurs d'impôts. L'autre, l'importance de recevoir l'hospitalité. Je vous invite donc à mettre la vidéo en pause et à lire attentivement l'évangile de Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Jésus passait par Jéricho. Là, il a rencontré un homme nommé Zachée, et était allé rester chez lui. Considérez d'abord le fait que Zachée était un collecteur d'impôts. Un collecteur d'impôts en chef. Luc nous le dit au verset 2. Non seulement Luc était un collecteur d'impôts, mais il était également riche. Pourquoi Luc nous dit-il ces détails? Cela aurait-il une différence si Zachée avait été fermier ou charpentier? Ou s'il avait été pauvre au lieu de riche? Oui. En nous disant que Zachée était un riche collecteur d'impôts, Luc nous dit quelque chose d'important sur son caractère et sa réputation. Dans certaines sociétés, être collecteur d'impôts n'aurait pas de signification spéciale. Ce serait juste un travail comme un autre. Mais dans le contexte culturel de la Palestine du 1er siècle, être collecteur d'impôts signifiait quelque chose de très négatif. Cela signifiait, premièrement, que Zachée travaillait pour les Romains. Les Romains qui occupaient la terre d'Israël à cette époque. Zachée collectait des impôts pour l'ennemi. Il était donc considéré comme déloyal envers son propre peuple, le peuple d'Israël. Deuxièmement, être collecteur d'impôts, surtout riche, signifiait que Zachée trompait les gens. C'était ainsi que les collecteurs d'impôts sont devenus riches dans la Palestine au 1er siècle. Ils volaient des gens. Alors, quand Luc nous dit que Zachée était un collecteur d'impôts en chef et qu'il était riche, c'est une façon de dire qu'il était malhonnête et traître à son peuple. Zachée était un pécheur. Les gens de la foule reconnaissent ce fait. Nous lisons au verset 7 qu'ils murmurent et disent « Cet homme est allé être l'invité d'un pécheur. »
Un deuxième facteur culturel dans ce passage concerne l'acceptation de l'hospitalité. Parmi les habitants de la Palestine du 1er siècle, accepter l'hospitalité de quelqu'un avait une signification particulière. Aller chez quelqu'un en tant qu'invité signifiait que vous acceptiez cette personne et la traitiez avec l'honneur. Remarquez trois faits de base dans ce passage. Tout d'abord, au verset 5, Jésus s'est invité à rester chez Zachée. C'est Jésus qui a pris l'initiative. Il a fait le premier pas. En fait, c'était presque une commande. Jésus levait les yeux vers Zachée et dit « Descends vite, je dois rester chez toi aujourd'hui. » Un deuxième fait, au verset 6. Zachée a répondu rapidement et avec joie. Il était ravi d'accueillir Jésus dans sa maison. Il comprenait ce que cela signifiait. Troisième fait, au verset 7. Lorsque les gens dans la foule l'ont vu, ils ont murmuré. Il est allé pour être l'invité d'un homme pécheur. Alors, pourquoi Jésus s'est-il invité à rester chez Zachée? Et pourquoi Zachée a-t-il répondu avec joie? Et pourquoi tous les voisins ont-ils murmuré? Pour comprendre pourquoi, nous devons connaître le contexte culturel. Nous devons comprendre l'importance d'accepter une offre d'hospitalité au Moyen-Orient et autour de la mer Méditerranée à cette époque. Accepter une offre d'hospitalité et d'entrer dans la maison de quelqu'un en tant qu'invité signifiait que vous l'acceptiez pleinement. Vous ne le condamniez pas et ne le rejetiez pas. Vous ne teniez rien contre lui. En fait, accepter d'hospitalité d'une personne signifiait que vous l'honoriez. Alors, lorsque Jésus a levé les yeux vers Zachée et a dit « Zachée, descende, je dois rester chez toi aujourd'hui », c'était comme une offre de pure grâce à un pécheur. Et Zachée l'a compris ainsi. C'est pourquoi il est descendu de l'arbre avec joie. Il savait que Jésus était un prophète venu de Dieu. Il savait que si Jésus était disposé à entrer dans sa maison, cela signifiait que Dieu était disposé à lui pardonner et à l'accepter complètement. Alors Zachée a répondu rapidement et joyeusement. À la fin de ce passage, nous voyons un véritable changement dans Zachée. Il donne la moitié de ses biens aux pauvres. Il promet de rembourser celui qui l'a triché 4 fois plus. Mais observez, ce changement de vie vient après que Jésus a déjà reçu la grâce. Zachée a reçu la grâce le moment que Jésus est entré dans sa maison. Jésus a offert le pardon et l'acceptation à Zachée. C'était un cadeau gratuit. C'était de la pure grâce. Mais lorsque Zachée a accepté ce cadeau, il s'est également repenti de ses péchés passés. Il a commencé à vivre d'une nouvelle manière. En fait, l'évangile de Luc contient plusieurs passages où Jésus accepte l'hospitalité des collecteurs d'impôts. Ces passages envoient tous le même message. Jésus
offre l'acceptation aux pécheurs et les met en communion et une place d'honneur avec Dieu. Mais pour comprendre ce message, il faut comprendre le contexte culturel du ministère de Jésus.